Mettez-nous en position pour nous prier avant de commencer. Seigneur éternel, roi des rois, créateur ciel et terre, dans nom Jésus-Christ sauveur nous, nous venons encore l'autre fois dans la présence pour nous demander pour assistance, pour nous demander intelligence, pour nous demander faveur, pour nous demander papa de portion Esprit Saint. Nous demandons pour capable manifester présence parmi nous, permettre que nous capables de comprendre tout ça que nous parlons lire et mettre en pratique. Nous demandons autant prie pardonner péché nous, purifiez-nous avec le sang de Jésus. Fais-nous grâce que nous pas mérité tant prie papa. Nous va prier parce que nous bonnes dignes, mais nous prions nos précieux nom Jésus qui sauve nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Nous hier à cause de temps, nous pas li nous pas fait lecture dans la Bible, mais nous te li en patriarche et prophète. Mais jeudi nous praler nous praler continuer avec côté que nous t'es arrivé dans la Bible qui dans nombre. N'a demandé pour que nous capables prendre Bible nous. Et nous voulons dire à tout le monde qui a écouté nous, qui branché, que programme ça, il a été posté sur YouTube. Et donc, aller sur YouTube, vous pouvez joindre sur YouTube channel, nous, vous capable de joindre tout programme lecture biblique ça yo. Donc, qui a pu aider nous. Nous allons aller commencer ensemble avec Nombre chapitre 20. Donc, toutefois, il est possible ou capable, on va simplement dire Amen. Et puis, pour que nous capables. C'est 5 ans. On a plus 5, je ne peux faire. Bon, nous un petit nombre pour le moment, donc je pense que nous sommes capables plus que ça. En attendant l'autre monde vienne joindre avec nous. OK. Mettez le sous écran. Nombre chapitre 21. Chapitre 20 ou 21? Bon, nous t'es terminé avec 20. Le serpent brûlant. Les serpents brûlants. Le roi d'Arad cananéen qui habitait le Midi apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et environ des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse,
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Ijé-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zérén. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Supha et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez en son honneur. Amen. Amen. Puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton, du désert, ils allèrent à Matana, et à Matana, à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth. De Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays, nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes qui s'établissent dans toutes les villes des Amoréens, Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Quand Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoréens, il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des filles et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hébon, de Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nopac, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître à Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite la direction et montèrent par le chemin de Bassan. C'est Elisabeth? Oh, ok. Allez, bonne seconde.
Oh, Ils changèrent ensuite la direction et montèrent par le chemin de Bassan. Or, roi de Bassan sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréhir. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je les livre entre tes mains. Lui et tout son peuple et son pays, tu les traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens qui abattait à Hésbon. Et ils le bâtirent, et lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. amen. Qui ça nous ouais qui attire attention nous sous chapitre ça? Qui ça qui attire attention nous sous chapitre ça? Bien, en fait, gen plusieurs bagages. Nous ouais comment peuple là, avant yo était dans le désert là, yo pas de serpent qui te kana mordé. Mais à cause de désobéissance yo, donc mais bon Dieu t'es un peu retiré, donc konya yo t'es capable konya vinn faire yon expérience que yo pas fait avant, serpent yo t'es toujours là. Mais konya là, yo pral wè que ça que yo pral wè comment que dans désert là yo serpent commence morder yo. Les serpents commence morder yo commence mourir et puis konya là ça vient fait que bon Dieu Moïse priait, bon Dieu dit Moïse mais ça pour faire. Konya bon Dieu dit OK mais ça va faire, on va faire ceci, on va faire cela, on va mettre un serpent des reins donc tout et pour mon konya là li mordé, serpent mordel donc mon ça l'a simplement gardé et puis il a pu joindre guérison et nous connaît que qui ça serpent ça te représenté, c'est Jésus de Nazareth. Serpent te représenté Jésus qui te gain pour venir. Alors, dans ce sens ça, serpent ça qui te sous bois, te représenté Jésus de Nazareth qui gain pour te venir pour pardon péché nous. Donc, nous-mêmes, le que ennemi ou bien ennemi vini attaquer nous, vini tenter nous et puis nous tomber dans tentation, eh bien nous capables aller au pied de la croix et nous capables joindre guérison pour nous. Donc ça c'est un dans chapitre ça qui vraiment bien. M'pa continuer en rien l'autre bagay. Donc si nous pas rien, donc nous allons aller dans chapitre 22. On va le mettre sur l'écran. OK. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple.
afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Amen. Amen. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, excusez, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Où est là où mon a fait un bagay que contre la loi de Dieu et puis mon nan vient aveugle, là mon n'a pas resté esprit. Le fait que bourrique l'a parlé, donc ça t'a doué ça t'a doué, Balaam t'a doué dit, oh, à pas bourrique l'a parlé, ça c'est ça vraiment chose.
li pas même ouais ça. La qu'on a la réplique à brique là parce que Et puis, t'as même li tellement focus dans ça pour le faire parce oui, que le temps de un grand honneur qu'on n'allait pas attendre de voir l'Éternel encore parce qu'il a focus dans ça pour le non. faire. Li pas de voir l'Éternel. Miracle a fait devant li pas ouais miracle yo. Bête parler, bête pour qu'il soit frappé pendant 3 fois. Oh boy. Um, qui ça m'a fait pour frapper pendant 3 fois? Quand Balaam répondit verset 29. C'est parce que vous moquez de moi. Si je suis épée, non, même d'ap tuer, même côté. Verset 30. L'ânesse dit à Balaam qu'on a son conversation entre un homme avec un animal. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. À la bagaille, oh, à la balle, li dit li péché pas parce que li déjà connaît pour le pas aller, bon Dieu te dit le pas aller. Li péché parce que les anges n'ont campé devant. Donc et puis qu'on a pour le dire si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Ou déjà connaît ça, bon Dieu te dit. L'ange, verset 35, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirja-Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Donc, ça, son histoire depuis petit, depuis moi, je partie, ça nous toujours ri. Parce que, ouais, Balaam, c'est pas li comique, mais en même temps, son bagage qui pour ta faire au monde réfléchi. Pour que, regardez comment un serviteur de l'Éternel, un prophète, comment que li pral rive dans un moment côté que bon Dieu a parlé, li pa ouais ça pour qui raison parce que j'ai été fixé sous honneur de la terre, qu'on a là li pral perdu ça qui pi bon, li pral perdu ça qui bon. Donc même Judas qui t'a fait 3 ans marcher avec Jésus, on pasteur que Judas était, qu'on a Judas lui-même, il pral perdu, alors pour honneur de la terre, il pral perdu salut éternel. Donc pour que Balaam rive dans point ça, li tendait honneur, li ouais tel bagay, donc li allait malgré que li joigne message pour pas aller maudit peuple. Malgré que li joigne message pour pas aller. Non, dans verset 20, il dit, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux
mais tu feras ce que je te dirai. Mais l'Éternel dit, allez là, mais pour ça l'Éternel rencontrer l'encore en route. Parce que les films, les dit là, allez là, mettez la dit samedi ou 17 m'a dit, mais l'Éternel allait avec, aller en route, à le rencontrer. Bon Li Dieu. pat nan plan papa, non pour Balaam te allé. Balaam te fait salver. Nous pas ouais les peuples Israël nan te nan désert là, li t'a demandé viande, li t'a demandé viande. Li pat nan plan papa pour te bal viande. Mais konya ça te rivé. Bon Dieu te bal viande, mais les bon Dieu te fin bal viande, ça te rivé. Viande sorti nan nez yo mouri. Donc li pat nan plan papa pour Balaam te allé pour la maudit peuple là. Mais konya puisque li vle aller, bon Dieu dit en bien. Allez. Ou pas j'aime moi quand ton petit moun rete là, li nan corps tel bagay là, ou bien moun rete là nan corps, li là nan corps pour la mando ba li là nan corps, la mando ba li là. Finalement on dit OK bon, on voulait ça, on bien fait. Ça rivo. Donc konya bon Dieu vini, il parle ensemble avec lui puisque moun yo vini parce que il pas doué là d'ailleurs. Ah bien, levez, allez avec yo. Mais lo aller c'est ça m'dou fait, c'est li wap fait. Mais qu'on y a balan belle pour que comment que en pile fois est-ce que c'est pour nous prier pour que nous-mêmes pour nous pas arriver dans position ça pour que comment yon monde parce que li pas attendé parce que esprit bon Dieu parce que li pas arrêté pour le tendre en parole bon Dieu, c'est l'honneur des hommes qui étaient dans tête li bagay qui va le passer, qui était dans tête li, ou elle levé pour la faire un bagay que bon Dieu dit non pas fait. Li pas well, pas attendé. Li rive sous chemin, bourrique pas aller. Li bat bourrique. Alors bourrique là pas vle aller, li bat bourrique là. Bourrique là pas vle aller, li bat bourrique là pendant 3 fois. Li t'a même tué bourrique là et li dit ça. Parce que li pral chercher yon honneur. Et voilà vrai bourrique là li wè ange là, bête nan wè ange là, mais homme nan Balaam pas wè ange là. Donc est-ce que nous ka comprendre ou capable river non point on monde alors pas nous qui là nous à Dieu ne plaise mais on monde qui pas quitter bon Dieu prend contrôle li. Yon monde qui pas arrêter qui pas soumettre à volonté bon Dieu. Moun ça li ou ge doit ouais moun sa rive non point li pas tant de voir bon Dieu encore qu'on a tout ça l'a dit tout ça l'a fait le pense c'est vérité le pense le juste li pense li pral dans ciel il pense la fait bagay yo bien et puis qu'on a la moun sa tout signe qui passer devant li pas reconnaître signe non tout bagay qui passer devant li pas reconnaître non parce que la voix de Dieu pas parler ensemble avec lui encore. Donc ouais que Balaam malgré que li ouais signe ça bourrique là pas traité pour faire bruit bourrique là rentrer dans conversation avec Balaam. Ça c'est un bagay incroyable. Parce que dernière fois que nous connaissons bête te parler avec un humain, c'était dans le jardin d'Éden. C'était dans le jardin d'Éden côté serpent a parlé avec Ève. Mais là qu'on y a là où est que bourrique là pour parler avec Balaam. Et puis après ça, il va raisonner avec Balaam. Et tant que Balaam perdu toute raison li, et puis qu'on y a là, c'est bourrique là qui vient gagner. Il dit, est-ce que pour tout temps de date, on va utiliser, est-ce que je me fait ça? Est-ce que je me fait ça? Enfin, ça c'est une histoire que toujours aimé li. Je ne connais pas si nous avons l'autre bail nous veut dire sur ça. OK, si pas gen l'autre bagay que nous t'avait dit sur ça, donc nous n'a pas aller dans l'autre chapitre là qui chapitre 23. Chapitre 23, t'as une seconde pour me capable prendre. Donc pour moun qui branché de pour capable lire ou simplement dire amen. Chapitre 23. Amen. 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 Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre
et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nom du corps d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la lueur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, où tu m'enverras, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au camp de Sophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam et dit, il mit des paroles de sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du bulle. L'acharnement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel me dira. Balak dit à Balaam, viens donc. Balaam dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Ça, sont belles leçons. Ça, bon Dieu béni, le béni net, ou waka maudit. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, même l'autre ouais, au monde, t'as essayé de venir pour que les capables maudit nous.
eh bien, depuis que, ouais, que bon Dieu lui-même, il bénit nous, bénit petit nous, bénit net. C'est une raison, et pour nous toujours, petit moun nous yo, si nous pas fait ça avant, consacrer au de bon Dieu pour bénir yo, et depuis ouais, bon Dieu fin bénir yo, bénir net. Donc, peuple Israël, là, c'est ton peuple béni. Même gens ensemble avec peuple bon Dieu, on n'entend pas nous, son peuple qui bénit. Pas gen yon moun capable dire, qui capable faire, qui capable de faire ça, bon Dieu déjà fait. Bon Dieu déjà béni peuple, il bénit l'église 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 Jésus, son l'église qui bénit et n'importe ça monde dit, n'importe ça monde fait. Donc ça qui fait là déjà fait. Donc bah connaissez nous même si nous gon ba nous voulons additionner sur ça. OK. Donc c'est pas gagné, n'a peut continuer ensemble avec chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et la semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte et il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'ai dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Oh boy. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître des dents. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Mais le Kénien sera chassé.
quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de coutume. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen. On m'a parlé sur mute, excusez-moi. M'da mais fait vision parti ça dans la Bible. M'da pour que Balaam allait pour la maudit peuple là, qu'on y a là, il va faire autrement. Balak fâché, Balak dit OK, pas béni ni pas OK, pas maudit ni pas béni. Et puis depuis Balaam ouvre bouche li, c'est béni peuple là. Il fâché que il béni peuple là pendant même 3 fois. Non seulement il fin béni peuple là, on a dit qu'on a m'bral dou ça va arriver, ça va arriver peuple, ça va arriver. Donc nous en tant que petit bon Dieu, c'est pour nous garder pour nous ouais honneur que bon Dieu fait nous que nous pas mérité. Moun pas ka venir sur nous comme ça pour dire n'importe parole. Mais si on moun bat pour alors c'est moun qui en a quoi à volonté bon Dieu. Il ne va pas les deux moun qui clopent non dans l'église. Un petit moment yo avec bon Dieu, un petit moment ouais yo non toute sorte, un petit moment yo voulait passer temps avec bon Dieu, un petit moment yo pas gain temps pour bon Dieu. A parler de petit bon Dieu. Donc ouais que son honneur que bon Dieu ba à tout monde qui décide de faire volonté que moun nan met 10 salve sous petit tout. S'il bénit, lui-même peut-être pas la béni, mais si moun nan maudit, maudissant a tombé sous lui, oui. Il tombe sous lui. Donc, bénis le nom du Seigneur pour chapitre ça. M'ba connais si nous gagnons rien nous voulons additionner. Si ba gagne, n'a appelé chapitre 25, dernier chapitre nous pour asseoir. Amen. Amen. Idolâtrie dans les plaines de Moab. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre des coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël de sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le ventre bas, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et que je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Sera pour lui et pour sa postérité avec lui l'alliance du sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu, il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi,
fille d'Étu, chef des peuplades, issus d'une maison appartenant à Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les, car ils sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire des Péors et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian. Leurs sœurs tuées le jour de la plaie, puis le lieu à l'occasion de Péor. Amen. Qui ça nous voulait partager ce chapitre ça? Peuple bon Dieu, hein, que ennemi a cherché, maudit, joint une bénédiction, et puis après ça, qui ça peut arriver, même peuple ça peut tomber. Il peut tomber. Comment il peut tomber? Il peut tomber en débauche avec les filles de Moab. Parce que Moabite yo, qui descend dans, Moabite yo, c'est descend dans l'eau que yo yé. Pas oublier que l'autre a deux filles qui étaient ensemble avec lui, et deux filles ça yo te fait le sou, yo couché ensemble avec lui. Yon te vin enceinte, li les petites li Moab, l'autre lan vin enceinte, li les petites li Aman. Donc c'est peuple ça, c'est nation ça konya là, nation ça yo te détourné yo de la vérité. Donc Moab lui-même yo te gen yon Dieu qui est Kemosh. Donc ouais que peuple bon Dieu qui connaît le vrai Dieu, yo commence à livrer à la débauche avec les filles de Moab. Konya là, moun Moabio, fille Moabio, a invité peuple pour y aller dans sacrifice, les sacrifice à faux Dieu, à Kemosh. Et vraiment vrai peuple manger, yo prosterné devant faux Dieu. Est-ce que si nous comprenons ça? Donc c'est même genre comme si nous t'apprend ça pour nous mettre pour nous dans l'église, bon Dieu fin utiliser, fin bénir nous. Nous fin passer un moment de prière. Et puis qu'on y a là, le fait que là nous fin passer un moment de prière, nous jouons une bénédiction. Faut nous rester là dans la présence papa. Oui? Faut nous rester là dans la présence papa. Si vous arrêter dans la présence papa, qu'on y a là, ennemi en lui-même, il peut le voir mon sous tout, oh vini non. C'est non petit fête ou pas aller, pas inquiéter, pas de problème avec ça, on petit fête. Qu'on y a mais ou même qui parle non petit fête l'arrivée. Alcool, tout bagay, musique ou pas ta doit tendre. Tout bagay ça yo, scène non c'est pas une scène qui bon, mais en guise pour ta sorti pour ta aller. D'ailleurs pas doué même jamais aller, mais en guise pour ta aller ou rete ou prend plaisir ou tande moun k'ap bay blague. Ou rete là ou ri avant qu'on ait ou boire, avant qu'on ait ou danser, avant qu'on ait on toute vieille blague. Donc li doit c'est pas même ça, li doit l'autre bagaille. Ou fin passer tout le temps ça dans présence bon Dieu, voilà un monde qui peut voir un mauvais blague monter et puis qu'on y a rentré là-dedans. Donc qui fait que ça faut nous faire en pile attention. En pile attention. Et à cause de gens que peuple te prostitué, donc on parle que ça peut venir faire bon Dieu fâché. Et peuple c'est pas de connaître bon Dieu parce que yo là yo ouais tout ça bon Dieu t'es fait. Comment bon Dieu fait que yo sorti dans le pays d'Égypte? Comment bon Dieu fend la mer rouge? Yo ouais côté de l'eau sorti dans roche. Yo ouais tout ça que bon Dieu t'a fait, les serpents dans le désert mordé ça crivé. Yo ouais tout bagay. Yo ouais colonne de nuée en la journée. Yo ouais flamme du feu en la nuit. Yo te connaît. Mais malgré ça, il y a le baissé devant faux Dieu qui te fait bon Dieu.
vin fâché. Donc, c'est ça qui fait nous-mêmes, faut nous prier pour que dans l'action, nous, dans la parole, nous, dans la pensée, nous, pour ne pas faire bon Dieu fâché. Et si pour une raison, nous te faisons bagay qui si tellement mal, qui fait bon Dieu fâché, allez au pied de la croix. Mandez pardon. Bon Dieu n'a amour infini l'a pardonné. Mon seul bagay, pas jamais faire ça encore. Pas jamais retourner dans mode de vie ça encore. Quitter bon Dieu prend contrôle nous. Donc c'est là que nous terminons ensemble avec le programme nous à soir. Content que nous sommes capables là pour nous faire lecture. Nous rejoindre nous encore demain soir après le programme pris 2 minutes. Donc pour que nous capables de terminer, nous mettons nous à genoux. Nous avons prié avec Cheya en ligne. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous disons merci parce que tu es capable de mettre nous ensemble pour nous être capable d'étudier parole et permettre que tout ça nous saute là, est capable de graver dans la mémoire, nous, est capable de graver dans le cœur. Nous. Et qu'au dernier jour, dans le moment qui parle plus dur, que nous pas bien la Bible, nous pas bien livre dans main nous encore, et que tout ça nous saute là, Saint-Esprit va rappeler nous. Yo. Merci pour le moment ça, et merci pour nous tous qui étaient ensemble. Nous allons dormir, nous va bénir nuit là pour nous faire nous passer une bonne nuit sur ces différents regards. Et puis mettre demain soir, nous allons ensemble encore pour notre lecture. Fais-nous grâce, donne-nous ton Saint-Esprit. Nous t'envoyons au nom de Jésus. Amen. 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 C'est là que nous étions avec le programme nous à soir. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit et pas oublier préparation sabbat nous. Nous prier pour yon l'autre pour ne pas rentrer dans sabbat tout chaud tout bouquet ni pour ne pas rentrer en retard. On prie pour yon l'autre pour que nous capables en position pour nous recevoir toute bénédiction que bon Dieu réserve pour nous pendant le sabbat. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit avec Jésus. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est Yarli.